Maître Bougnon. Monsieur le témoin, on va revenir à l'incident qui a été abordé ce matin avec Maître Ochi. Vous avez dit dans votre déposition ce matin que les jeunes avaient fait des barrages dans votre quartier. Vous indiquez même ces barrages-là sur votre croquis ici. C'est ça, c'est exact? Alors, Oui. Et vous dites que de là où vous étiez, vous avez dit ce matin, que de là où vous étiez arrêté ce matin-là, enfin ce matin, mais cet après-midi, vous pouviez entendre ce que les jeunes disaient au barrage. C'est exact? Donc, ce qu'ils disent, je ne peux pas entendre cela. Et donc, de là où vous étiez, ce qu'ils disent, vous ne pouviez pas entendre. Vous ne pouvez pas entendre ce qu'ils disent. alors, Oui. Mais pourquoi avez-vous dit ce matin à la Chambre que vous avez entendu ces jeunes dire que le monsieur en question était burkinabé? Donc, je parle au niveau du barrage. Oui. Vous venez alors, Oui. de là où vous êtes arrêté. Vous venez de dire que de là où vous êtes arrêté, vous ne pouvez pas entendre ce qu'ils disent quand ils sont au barrage, quand ils sont à la barricade. De là où vous êtes arrêté, vous ne pouvez pas entendre. Si vous ne pouvez pas entendre, comment se fait que vous pouvez répéter les mots qu'ils ont dit? Si vous n'entendez pas, comment est-ce que vous pouvez vous répéter à la Chambre ce que ces jeunes l'ont dit? Donc, les gens on nous ont informés, on a également entendu qu'il y a des barrages civils sur la voie. On ne se comprend pas. Je vais reposer ma question une dernière fois. Je ne parle pas des informations sur les barrages civils. Vous avez dit ce matin à la Chambre qu'au barrage, les jeunes ont dit un certain nombre de choses. Vous avez dit que les jeunes qui étaient à ce barrage-là ont dit un certain nombre de choses. Alors que vous dites, ici et maintenant, et même dans votre déposition, paragraphe 48, que de là où vous étiez, vous ne pouviez pas entendre. Comment arrivez-vous? Your Honor, I'd ask my... Madame Anderson. Monsieur le Président? Monsieur le Président. Le Président, finissez la phrase, sinon il va y avoir des problèmes pour le compte-rendu d'audience. Maître Bougnon. Je demande maintenant, c'est si vous n'entendez pas, comment est-ce que vous arrivez à répéter ce que des gens ont dit alors que vous n'entendez pas? Objection, Your Honor. Madame Anderson, objection, Monsieur le Président. Le Président. Ah. Now wait, please. Le Président. Attendez, monsieur, avant de répondre. Maintenant, c'est à vous, madame.
Madame Anderson, excusez-moi de ne pas avoir respecté le temps d'arrêt. Alors, mon estimé confrère vient de parler au témoin du paragraphe 48. Ce qu'il vient de dire ne correspond pas à la teneur du paragraphe 48. Le président. Eh bien, écoutez, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est en train de le confronter au paragraphe 48, parce que si vous confrontez quelqu'un à quelque chose, il faut citer le paragraphe, et cela n'a pas été fait. Donc, je ne sais pas ce à quoi il confronte le témoin. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir droit de poser des questions supplémentaires. Et vous pourrez ainsi poser la question d'une autre façon. De toute façon, Maître Bougnon, je me tourne vers vous. Et ce que je vous dis, c'est que si vous confrontez quelqu'un à quelque chose, dites à la personne d'où vous tirez l'extrait de ce qu'il a dit précédemment et citez. Citez s'il s'agit d'une déclaration qui a été faite officiellement devant la Cour. Vous savez, j'ai un souci de faire gagner du temps à la Cour. C'est peut-être ça qui me fait aller vite. Paragraphe 48. De là où je me trouvais, je cite. De là où je me trouvais, je ne pouvais pas entendre tout ce qu'il disait, mais je pouvais voir ce qui se passait. Monsieur le témoin, c'est ce que vous avez dit aux enquêteurs du bureau du procureur. C'est vrai ce qui est écrit? Alors, Oui. J'aimerais qu'on affiche de nouveau la pièce, quand on présente encore au témoin la pièce CIV OTP 0020 0090. La greffière d'audience sur les lieux. Le document est toujours devant le témoin. Monsieur le Président. Le Président. Bien. Oui, je vous en prie. alors, Oui. Dans cette période, c'est exact? alors, Oui. Vous voyez, regardez bien le dessin que vous avez fait. Vous voyez les barrages ou les barrages tels... Attendez que je finisse de parler. Vous voyez les barrages tels que vous les avez mentionnés. Vous voyez exactement là où ils sont placés. alors, Oui. Quand vous sortez de votre maison et que vous voulez aller, à Bobo Dokui ou partout ailleurs, quand vous voulez sortir du quartier, pouvez-vous montrer la chambre par où vous passez? tu sais que c'est fort parce que Je ne peux pas monter ce chemin parce que à côté de notre maison, il y a un petit chemin qui va vers le caniveau. Donc, je ne peux pas vraiment parler de ce chemin-là. Il y a un tout petit chemin qui est là. Je dis que je ne peux pas indiquer le chemin parce que le chemin va vers le bas. Qui mène à un tas d'ordures. Il n'y a vraiment pas de chemin. Donc, il y a un tout petit chemin que l'on emprunte pour aller vers le bord de la route. Pour aller vers quelle route? Quand vous voulez emprunter,
La grande route, Laquelle route? Celle que vous avez mentionnée ici, la grande route que vous mentionnez ici, c'est de celle-là que vous parlez? Ah, aïe. non. Vous parlez de quelle route? Oui, bon, ni temena. Quand vous, quand vous dépassez Carrefour Koweït, un peu plus devant, il y a un petit carrefour là. C'est par là qu'il faut passer. Monsieur le témoin, le carrefour dont vous parlez, pouvez-vous le montrer, le petit carrefour dont vous êtes en train de dire que vous parlez de carrefour Koweït? Tout à l'heure, vous avez indiqué sur la carte une croix pour montrer ce qu'est le carrefour Koweït. Même si je ne suis pas d'accord avec vous, ce n'est pas un problème. Je dis, mais vous avez marqué sur la grande voie, c'est ça? La croix que vous avez dessinée ce matin devant la chambre. C'est sur cette même voie que vous avez marqué sur cette même voie que vous avez marqué la croix. Non, non, non. Après cela, Pouvez-vous montrer le dessin à la chambre, s'il vous plaît? In private, this, please. Huis clos partiel, je vous prie. Is it in private? Can we Monsieur le Président, est-ce que nous sommes à huis clos partiel? Est-ce qu'on vous pouvez le montrer? Est-ce que vous pouvez le montrer maintenant? À huis clos partiel, d'accord, nous pouvons le montrer. Yes, we can show it, but we can't. Nous pouvons le montrer, mais vous ne pouvez pas le voir. Je ne sais pas comment on fait l'exercice. Monsieur le témoin, la croix que vous avez dessinée ce matin, vous venez de dessiner une deuxième croix, c'est ça? Ah bon? oui, Et donc, en une heure, vous avez changé la position du carrefour Koweït, c'est ça? Aïe, ma trajma. comment ai-je changé cela? La carte. Carrefour bêtise comme la carte. Tous les carrefours ne peuvent pas être sur le quartier. Ce matin, je vous ai demandé d'indiquer le carrefour Koweït. Vous avez mis une croix. Je reviens une heure plus tard, croyant qu'on dit la même chose, parlant de ce même carrefour Koweït. Vous montrez à la chambre une deuxième croix. C'est pour la position du carrefour Koweït a changé sur votre propre croquis. Carrefour peut être position majeure. La position du carrefour Koweït n'a pas changé. Il y a une petite croix, un petit carrefour. La deuxième croix correspond à quoi? Avec mes fins de maman, trajma. Ni carrefour. C'est un petit carrefour. C'est un petit carrefour qui est indiqué par la croix. Ce n'est pas l'autre carrefour.
Monsieur le témoin. Vous dites comment savez-vous au barrage que vous avez évoqué ce matin que les jeunes avaient de l'essence sur eux? Bien donc, parce que Bien sûr, parce que le quartier où je suis, les gens ne réfléchissent pas. Ils ont effectivement un bidon d'essence et des pneus pour vous brûler quand ils vous prennent. Vous avez dit ce matin, vous dites dans vos déclarations que vous êtes un peu loin de la scène. C'est pour ça que je vous demande exactement ce jour-là, vous dites que ces jeunes avaient de l'essence. Comment est-ce que vous pouvez savoir que c'était de l'essence et non pas autre chose? Ce qu'ils avaient sur eux, comment est-ce que vous arrivez à savoir que c'est de l'essence? C'est eux-mêmes qui les ont dit. Quand ils prennent un étranger ou un djoula, donc c'est qu'ils appellent article 125. Ils disent article 125. Article 125, c'est-à-dire 25 francs l'allumette et l'essence 100 francs. Ça veut tout fait 125. Donc ça veut dire que quand vous êtes pris, cet article vous est appliqué, article 125. Monsieur le témoin, je ne suis pas en train de vous demander ce que vous avez entendu ou bien les rumeurs qu'on vous a racontées. Je vous demande ce jour, le jour en question, le jour où il y a eu l'incident. De là où vous êtes arrêté, où vous avez marqué, où vous avez dit aux enquêteurs, vous avez marqué une croix sur la carte. Vous dites que c'est là que vous étiez arrêté. De là où vous êtes arrêté, ce jour précis, comment est-ce que vous savez que les jeunes ont avec eux un bidon d'eau, de pétrole ou d'essence? Comment vous savez ce qu'ils ont? Comment vous le savez? Parce que il a été déjà dit que quand ils prennent quelqu'un d'Alassane ou un étranger, quand vous êtes pris, quand ils posent une question à laquelle vous n'êtes pas arrivé à répondre, alors vous êtes brûlé. De là où vous êtes arrêté, comment vous arrivez à savoir ce que le monsieur sort de sa poche? Parce que vous dites que c'est une pièce d'identité. Comment vous arrivez à savoir ce que le monsieur sort de sa poche quand les jeunes parlent avec lui? Depuis au moment des élections, il avait été dit dans le quartier que si Alassane gagne, les étrangers et les djoulas auront des problèmes. Certains même disaient que s'ils prennent les étrangers et les djoulas, ils seront tués ou brûlés. Cela a été dit depuis la fin des élections, alors ce qui a commencé. Voilà, c'est comme ça que les choses ont commencé après les élections. Donc c'est comme ça que j'ai su effectivement que ce qui s'est passé. Écoutez mes questions attentivement et puis répondez. Ne répondez qu'aux
question que je vous pose. Vous dites que ce jour-là, ce monsieur a présenté une carte d'identité aux jeunes. De là où vous êtes arrêté, comment est-ce que vous pouvez savoir ce que le monsieur a présenté aux jeunes? Voici ma question. Comment est-ce que vous savez que c'est une carte d'identité et non pas autre chose qu'ils ont montré aux jeunes? C'est ce que je vous demande. Pourquoi vous savez que c'est une carte d'identité? C'est ce que je vous demande. Ni papier boni ka yira mɔgɔ la ni karante ta bɛ dɔn kɛ. On montre un papier, que ce soit un quaranté ou quaranté, ils le savent, c'est eux-mêmes qui ont dit, crié, c'est un étranger. Monsieur le Président, monsieur, s'il vous plaît, on fait la pause à quelle heure? Le président, encore 15 minutes. Et puis, on s'arrêtera avant 13 heures ou vers 13 heures ou un peu avant 13 heures. Monsieur le témoin, vous pouvez poursuivre encore 15 minutes? An bɛ yɔrɔ min na n sɛgɛnna tɔ tɛ na. Je suis fatigué, vraiment fatigué. Yes, but the same thing as that you. Oui. Enfin, vous ne répondez pas à la question, comme d'habitude. Je repose ma question. Vous êtes fatigué, certes, mais pouvez-vous poursuivre encore 15 minutes? C'est la question. D'accord. Ok, d'accord. D'accord, entendu, d'accord. So 10, 10, not more. Question. Alors 10, maximum 15. Voilà, à vous. Et ensuite, on fera la pause jusqu'à 14h30. Juste pour vous prévenir. Et ça, vous savez quel est le programme. Monsieur le témoin, vous avez dit ici hier que dans votre quartier, vous n'avez assisté à aucune réunion avant le 16 décembre. Vous n'avez assisté à aucune réunion du RDR, c'est ça? Awɔ, tiɲɛ de. Oui, c'est vrai. Votre ami avec qui vous êtes parti aussi n'a assisté à aucune réunion, c'est ça? N t'ale ta kalama. Ça, je ne le sais pas, en ce qui le concerne. Vous avez parlé plusieurs fois hier de radio RHDP. C'est quoi la radio RHDP? RHDP. Vous avez évoqué plusieurs fois radio RHDP. C'est quoi la radio RHDP? Radio se le bɛ kɛ. C'est une station radio. C'est une station radio qui émettait en Côte d'Ivoire en 2010. Oui, après les élections. Vous connaissez Radio Onussi? Radio Onussi, awɔ. Oui, je connais Radio Onussi. Vous ne faites pas de confusion entre Radio Onussi et Radio RHDP? Je vais répondre à ma question. Est-ce que vous ne mélangez pas, dans vos souvenirs, ça peut être normal, est-ce que vous ne mélangez pas Radio Onussi et Radio RHDP? Ayi.
Non. Et donc vous dites, vous n'avez fait aucune réunion du RDR avant la manifestation. Vous sortez du quartier. Vous me- Ce jour-là, vous sortez du quartier le matin avec votre ami. Comment vous sortez du quartier? Kabak tɔgɔ ji tɔgɔ ye ma. C'est juste pour marcher. Il ne semble pas avoir compris. Dites-lui de reprendre, oui. Ce matin du 16 décembre, comment est-ce que vous sortez du quartier? Comment est-ce que, où est-ce que vous allez prendre votre baka, votre mini-car, baka comme on le dit à Abidjan? Où est-ce que vous allez pour prendre votre baka? Comment vous faites? An tun bɛ On parlait par la route. Sur votre dessin, c'est ça? Oui. Vous prenez la grande route sur votre dessin. Il n'y avait plus de barrage. Vous n'avez pas entendu ma question. Je demande si, pendant que vous preniez la grande route, la grande voie que vous avez dessinée, y avait-il, oui ou non, encore des barrages? baraji tun tɛ yen. Il n'y avait pas de barrage. Je vais vous lire le paragraphe 53 de votre déposition. Je suis revenu d'Abobo à Yopougon à peu près une semaine parce qu'on a dit que la situation s'était calmée. Quand je suis retourné à Yopougon, la situation était plus calme et il n'y avait plus de barrage. Je ne sais plus pourquoi ils ont arrêté de mettre des barrages. Et donc, parce que vous avez expliqué dans votre déposition qu'après l'incident que vous avez décrit ce matin devant la cour, vous êtes sorti de Yopougon avec votre famille et c'est au retour qu'il n'y avait plus de barrage. C'est ça? Awɔ. Oui. Avant la marche. Donc c'est après C'est après la marche qu'ils ont pris des barrages. baraji marche kɔfɛ dɔ ka baraji bila. C'est après la marche qu'ils ont enlevé les barrages. Donc après la crise, la bataille, après la marche, donc on a enlevé les barrages. Donc quand on a enlevé les barrages, le Yopougon était libéré. Si vous dites qu'on a enlevé les barrages après la marche, et donc ça veut dire que le matin, quand vous vous levez pour aller à la marche, les barrages existent encore, c'est ça? Baraji tun tɛ yen. Non, il n'y avait pas de barrage. Ok, on va avancer. Et donc, je disais que vous n'avez fait aucune réunion. Vous avez entendu simplement un message de M. Guillaume Soro pour annoncer la marche, c'est ça? Awɔ. Oui. Vous dites après que vous arrivez à Djamé 220 et là, il y a un rassemblement de prévu. C'est exact?
Vous n'avez pas entendu? Ouais. Mais reprend. Il vous demande de reprendre. Vous avez dit qu'il y avait un rassemblement à Djamé. Il y avait un rassemblement des marcheurs à Djamé, c'est ça? Je n'ai pas dit que les gens se sont retrouvés à Djamé. Il a été dit qu'il y avait une marche. Nous avons pris là-bas pour aller à Djamé. On a trouvé là les marcheurs. On n'est pas tous partis ensemble à Djamé. On a retrouvé des gens, nous sommes joints des gens à Djamé. Comment saviez-vous que vous deviez joindre des gens à Djamé? Mais les gens parlaient de la marche. Donc, des volontaires sont sortis pour marcher et également, tous ceux qui voulaient aller à la marche, on s'est rencontrés à Djamé là-bas. Sinon, on ne se connaissait pas avant. Témoin. Vous n'avez fait aucune réunion. Vous quittez le quartier, vous quittez votre quartier le matin avec votre ami. Vous arrivez au 200, vous arrivez à Djamé. Comment est-ce que vous savez, en arrivant à Djamé, qu'il y a un rassemblement des marcheurs à l'endroit que vous indiquez? Comment est-ce que vous le savez? Il a été dit qu'il y a un rassemblement. On devrait se retrouver à Cocody. On est descendu à Djamé. Une fois que nous sommes arrivés à Djamé, notre groupe se sont joints à nous. Sinon, c'est à tout hasard qu'on s'est rencontrés à Djamé et on a fait chemin ensemble. Donc, contrairement à ce qui est dans votre déclaration, il n'y a jamais eu de rassemblement de ceux qui devaient marcher à Djamé. Contrairement à ce que l'enquêteur a écrit ici, il n'y a jamais eu de rassemblement à Djamé, c'est ça? Oui. Non. Il n'est pas dit qu'on devrait se réunir à Djamé. Nous avons pris le véhicule pour aller à Djamé. Pour aller à Yopogo, à Djamé, on ne peut pas marcher, aller à pied. On a pris le véhicule pour arriver à Djamé. On a trouvé là d'autres gens qui voudraient marcher. Donc, on s'est regroupés pour faire chemin ensemble. Qui a écrit dans votre déposition, c'est parce que vous avez dit à l'enquêteur, vous êtes venu à Djamé, vous avez croisé, vous avez vu des gens et vous êtes parti, il n'y a pas eu de rassemblement. C'est ce que vous venez en train de me dire? Oui. Let's now please take the break. Le président, nous allons maintenant faire la pause. Monsieur le témoin, nous allons faire une pause pendant un peu plus d'une heure et demie. Nous reprendrons à 14h30, heure de La Haye, 13h30, heure chez vous. Donc, Madame la greffière d'audience sur les lieux, veuillez escorter le témoin hors de la salle de transmission. Et merci. La greffière d'audience, je m'y emploie. Le président, merci. Have an estimate? Et maintenant, je pose la question traditionnelle. J'aimerais avoir une estimation, sachant qu'on verra bien ce qui va se passer avec 587. Pour l'instant, nous n'avons pas eu d'informations nouvelles. En tout cas, on commencera à 117 demain, ça c'est sûr. Mais j'aimerais quand même avoir une estimation du temps qu'il vous reste, Maître Bougnon.
Le président, pas beaucoup de temps. Pas beaucoup de temps. Je pense que, en fait, il y a aussi la manière dont le témoin est obligé de répéter chaque fois les questions. Alors, Si je suis en phase avec le témoin, je crois une heure maximum pourrait suffire. Si je suis en phase avec le témoin. so thank you. And Le président, merci. Je pose la question traditionnelle aussi au bureau du procureur. Avez-vous besoin de temps pour des questions supplémentaires? Madame Anderson, nous aimerions revenir sur un point seulement et nous ne prendrons pas beaucoup de temps. Le président, très bien. Dans ce cas-là, je pense que, vu ce que vous nous avez dit, quand on reprendra à 14h30, on en aura pour à peu près 1 heure. Merci et nous reprenons donc à 14h30.